Bonsoir à tout le monde. Comme d'habitude, l'ACB reçoit des personnalités différentes, littéraires, musicales. Et ce soir, c'est le groupe légendaire, les Abranis, représenté ici par Chami. Je reviens au groupe légendaire Les Abranis, notamment à M. Chami. Donc, ils ont une production très très variée, une vingtaine de contes, kabyles, audio et vidéo, une quarantaine de livres entre contes et littérature et livres de prénoms berbères. 3 films DVD. Donc l'un d'eux, c'est celui qu'on va voir maintenant. Le deuxième, Printemps Noir. Le troisième, Les Enfants de la Kabylie. Une production aussi musicale qui date depuis longtemps. À l'époque des tours. Les 45 tours. Oui. Voilà, donc ils ont 45 tours, 6 33 tours, une quarantaine de cassettes entre l'Algérie et la France. La soirée aura 3 étapes, donc une petite discussion avec Chami pour nous présenter le groupe, nous faire connaître plus le groupe. Une conteuse Ardaoui Katia, oui, qui s'appelle Katia Ardaoui Tamashahoud Nusnan, qui va nous raconter Tamashahoud, c'est un conte kabyle qui s'appelle L'Épine, et le film documentaire, et à la fin de tout ça, une collation, bien que ce n'est pas encore la rupture de jeûne, donc on a le droit à la collation en haut, et la vente dédicace du livre de Chami. Voilà. Donc Chami, un élément du groupe des Abranis. Plusieurs questions me viennent comme ça, mais je commence par pourquoi ou qu'est-ce que c'est que le nom Abranis? Le nom des Abranis, c'est un nom d'une région, parce que moi j'aime pas le terme tribu, c'est péjoratif. C'est à l'époque où il y avait les Botres et les Zénètes et les Brans. Et les Brans, pour les situer, et c'est plutôt dans la région de Boussaada. Boussaada, les villes de la Donc les Botres et les Zénètes, à l'époque, ils étaient constamment en conflit. Et ceux qui les réconciliaient, c'est les Brans. Et comme une fois qu'on est parti en Algérie, ils ont déformé le nom, ils ont mis Al-Abranis, et on l'a remis autrement, on a mis les Abranis. Voilà comment c'est l'histoire. Mais le vrai nom, c'est Branis. Voilà, d'origine. Et la création du groupe, comment c'est fait? C'est un projet déjà pensé? Non, c'est juste comme ça? À la base, moi, je jouais de la guitare tout seul. Karim, mon ami, pareil. On s'est rencontrés au cours d'une soirée. À l'époque, Tal Rabah, moi j'adorais Tal Rabah. Karim, c'est pareil. Je pense que beaucoup de gens aimaient de cette génération Tal Rabah. On s'était rencontrés. Il est venu chanter à la rue Montreuil en 1966. Beaucoup parmi eux qui sont pas nés. Et c'est là où on a fait connaissance. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je fais de la musique. J'ai dit, toi? Il m'a dit, moi aussi. Et on l'a sorti. On n'a pas vu le spectacle entièrement. Alors pour faire connaissance, on a fait une espèce de défi. Il m'a dit, viens, on va faire une partie de baby-foot. On avait une partie de baby-foot. Il m'a mis Fanny. Je lui ai dit, d'accord, c'est là tu l'as gagné, mais maintenant on va faire une partie de flipper. C'est pareil, il a vu juste la balle tourner autour de ses yeux. Donc avec Karim, c'est une histoire d'amitié, une histoire de musique, une histoire de création, une création de nouveautés. Et à l'époque, nous n'avions pas de repères, nous étions les seuls à s'essayer à ce genre musical.
Et nous avons auditionné plus de 120 musiciens. À chaque fois qu'ils nous voyaient avec la batterie, la basse et la guitare électrique, ils se sauvaient. Donc on a tant bien que mal, on a répété dans les caves. On a fait une bêtise monstrueuse, on a loué un garage pour répéter dans ce garage-là pour un an, mais malheureusement le garage n'était pas électrifié, donc on répétait sans électricité. Bon, pour l'anecdote. Et après, bon, on a commencé, on s'est promis, Kalim et moi, je me rappellerai toute ma vie, qu'on ne cesserait pas de travailler ensemble tant qu'on ne serait pas connus. Promesse tenue, on est resté 40 ans ensemble. Donc c'est pour moi, c'est la plus belle histoire de ma vie, l'histoire des Abranis avec Karim. Sans oublier un degré moindre, Chaben m'a dit aussi que je dois citer. Ils ont participé. Et vous êtes tous de la même région alors Nous sommes tous de la même région, c'est la Kabylie. Oui. Ça c'est évident. Voilà. كاينين ثلاثة مبنوني مشلي ونبوعيذر ومسيرنا نكتب في الكل. فوالا مشلي. ماشي كيوت على تليف. ماشي كيوت كيف سوينا نكسر. Et la musique, il y a un choix, il y a un consentement sur le style de la musique. C'est tout le monde qui était là sur la lancée de cette musique, le rock. C'est une musique universelle et démocratique. Pourquoi c'est démocratique? Parce que, souvent, on composait ensemble, principalement Karim et moi. Après, on composait séparément. Mais quand je fais une chanson, je la donne à Karim. Il regarde, il s'y rectifie, il s'y modifie, et inversement proportionnel. Ce qui fait, c'est un travail de collaboration, et les thèmes choisis, et c'est prémédité et voulu. Nous avons voulu marier la tradition et la modernité, comme vous avez pu le remarquer, ceux qui connaissent plus ou moins les Abranis. 80% de nos textes, c'est de Simah Mahd. Mais en réalité, c'est pas Simah Mahd, c'est de la Kabylie. Comme Simah Mahd, il a tout pris la poésie. Bon, donc c'est des poèmes anciens de la Kabylie. Voilà. Vous voulez mélanger la modernité et la tradition. Et si je peux définir le groupe Les Abranis, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire. On ne fait jamais la même chose. On s'est essayé, on a fait du rock, du funk, du jazz, du reggae. Très peu de kabyle, très peu. Mais nous étions attirés plutôt par la création, par l'influence, parce que c'était les années 60. Les années 68, 60, c'était là, jusqu'à 70, c'est la période la plus fertile, la plus créative concernant notamment la musique, même les traditions et les mœurs, c'est là où la France est libérée. Et nous avions de la chance d'être de cette génération, avec les Pink Floyd, les Beatles, les Rolling Stones, Elvis Presley, Otis Redding, Duke Ellington. Donc, nous sommes imprégnés en premier lieu de notre tiroir, de notre mémoire, de notre musique kabyle, d'une part, et d'autre part, nous allons voir les groupes anglais, américains, français moyens, parce qu'ils n'étaient pas très forts. C'était moyen, franchement moyen. Jusqu'à maintenant, c'est toujours moyen. Bon, il faut dire ce qu'il en est. Et puis voilà, bon, donc c'était. Quitte à me répéter, pour moi, c'est une histoire exceptionnelle. Vraiment, une histoire d'aventure, d'expérience, d'amitié, de musicalité, de nouveauté. C'est un groupe kabyle, donc créé en France. Alors là, l'espace-temps, on a du mal à le mesurer. parce que, pour dire la réalité, j'ai davantage appris le kabyle à Paris qu'en Kabylie. Pourquoi? Parce que à Paris, il y a des Kabyles qui viennent de Bougie, d'autres qui viennent de Michelet, d'autres de Tiran. Ils viennent de toutes les régions de Kabylie. Dès lors qu'on se rencontre ici en France,
on s'apprenait mutuellement. C'est en ce sens, par exemple, je peux vous donner un exemple que vous connaissez tous, que Slimane Azam est compris par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il fréquentait les immigrés venant de toute la région. Donc il utilisait le kabyle parlé par tous les kabyles. Un bon kabyle, quoi. Voilà, voilà. Et pour conclure, Slimane Azam, par sa sobriété dans ses textes, c'est lui qui a fait entrer la chanson kabyle dans les foyers, parce qu'on pouvait l'écouter en famille. Les concerts du groupe Les Abranis, en France, en dehors de la France, en Algérie On a fait toute l'Europe et toute l'Afrique. Il y a 2 concerts qui me restent en mémoire. Il y a un, la foire d'Alger, il devait avoir 200 à 300 000 personnes. C'était immense. C'est dans le vertige. Et l'autre, c'est à Marrakech. À Marrakech, c'était exceptionnel. Voilà. Sinon, on a toujours reçu, que ce soit en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Suède, en Tunisie, au Maroc. Partout où on a été. À l'époque, c'était pas le texte qui primait. Ce qui primait, c'est la nouveauté et la musicalité. Parce que les paroles mettent un frein, mettent certaines limites, mettent une frontière entre les uns et les autres. Par contre, la musique, elle traverse les frontières, elle traverse les générations, et elle s'adresse à toutes les oreilles sensibles. Et à l'époque, c'est plus la musicalité qui primait sur les paroles, d'ailleurs. Et il n'existait pas un chanteur ou un groupe qui ne faisait pas un instrumental. Donc, généralement, on faisait 10 chansons dans un instrumental, constamment. Vous avez participé à des concours de musique, des prix de musique. Est-ce que vous en avez eu? Je suis un anti-concours, mais alors là, viscéral. On a participé au premier concours, on l'a gagné, malheureusement pour nous. C'était le 4 octobre 1973 à 20h. C'était le premier festival de la chanson algérienne. Vous voyez, je suis en train de kabyliser l'Algérie. Donc, c'était le premier festival national algérien. On a eu le premier prix, ex aequo, avec Farhani Mazir Mimouna qui a chanté Faveiloua. Voilà. Moi, je suis kabyle. Oui, oui, si on veut. De toute façon, bon, c'est un secret pour personne, je pense. Tout ce qui est créatif, tout ce qui est des initiatives nouvelles, que ce soit dans le monde industriel, intellectuel, spirituel, généralement, c'est fait entre Gourea et Djurdjura. Est-ce qu'on peut considérer que le groupe légendaire Les Abranis est un groupe engagé? Engagé, plus qu'engagé, parce que faire de la musique à l'époque, cette musique moderne, moi ça m'a coûté cher. Mon père m'a expulsé de la maison pendant 10 ans. Coûte très très cher. Et puis quand les premiers artistes nous ont vus en train de répéter avec la basse, la batterie, la guitare électrique, ils nous ont dit: vous êtes en train de massacrer la chanson kabyle. C'était très 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 dur. C'était très très dur. Donc notre véritable engagement, c'est plutôt dans la musique. Par la suite, il y a une autre chanson engagée qui est arrivée, qui était menée principalement par Farhati Mazir Mimouna à l'époque. Bon, il a chanté des chansons engagées, lui, de toute manière. Il met ses fichiers, etc., etc. Donc, en quelque sorte, nous sommes un peu, puisque j'ai cité Farhat, nous sommes un peu les enfants de Katou Yassine. Voilà. Parce que Katou Yassine nous avait précédé dans la revendication identitaire, culturelle, tamazigh, etc., etc.
Donc il a de l'influence sur... non. Je vais vous demander tous d'applaudir Khatib Yassine parce qu'on lui doit beaucoup. Vous avez travaillé en collaboration avec d'autres chanteurs, avec d'autres groupes sur le plan texte, musical? Non, principalement, c'est Karim et moi, dans la composition, dans la création, dans la conception, dans l'interprétation. Par contre, nous sommes plus ou moins restés un peu frustrés, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un seul batteur à Kabyle. Il n'y avait pas un seul guitariste qui jouait de la guitare électrique Kabyle, ou alors ils chantaient en anglais ou en français. Pour eux, c'est inconcevable de chanter en kabyle et de faire de la chanson moderne. Ce qui fait, nous avons travaillé avec des Sekarelli, Tony Bonfils, pour vous dire un peu, c'est des pointures, c'est des gens qui accompagnaient Eddie Mitchell, John Hallyday, etc., etc. Nous avons travaillé avec les meilleurs musiciens d'Europe au studio. D'où, je pense, la qualité musicale. Justement, beaucoup de Kabyles, soit vous reprochent la non-utilisation de la percussion, d'El-Bouka, qui est vraiment un instrument essentiel dans la musique kabyle, notamment le shabi, et d'autres, ils trouvent ça c'est un avantage pour votre réussite. Moi, je vais inverser la question. Moi, c'est moi qui le reproche d'avoir utilisé trop d'El-Bouka. Et Khakoul, non, et Khakoul, c'est une chanson où il y a d'El-Bouka, mais d'El-Bouka a sa place, c'est un instrument comme un autre. À défaut d'avoir une orchestration laborieuse, on met d'El-Bouka en avant. D'El-Bouka, qu'est-ce que ça veut dire d'El-Bouka, c'est du bruit, non? Non. D'El-Bouka est un instrument comme un autre. Il doit être mixé, il doit être remis à sa place. Mais le fait de mettre d'El-Bouka en avant, comme un instrument soliste, je trouve ça un peu juste. Je trouve pas un peu juste, personnellement. On ne peut pas, en tant qu'artiste, on ne peut pas dire que j'aime pas tel instrument ou tel, j'aime tous les instruments. Mais d'El-Bouka, c'est vrai. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit. Hein. Après, on laisse aussi d'autres questions en haut à la fin de la séance. Sinon, on va passer directement à Katia, qui va nous raconter le conte L'Épine. Alors, si vous permettez, avant qu'on écoute, parce qu'elle est comédienne, elle est artiste, elle est chorégraphe, elle est danseuse. Ce soir, elle se fera conteuse. Avant de vous laisser avec la conteuse, après avec la musique, avec les Abranis, je vous remercie infiniment pour votre présence. C'est grâce à vous que nous existons et c'est grâce à vous que l'art avance. Je peux vous dire une chose, c'est que la chanson kabyle se porte très 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 bien. Nous avons des très bons musiciens, des très bons chanteurs. Malheureusement, hélas, 3 fois hélas, ils ne sont pas bien connus, mais ça viendra, ils prendront la place, elle ne sera que meilleure. Merci et bonsoir. Katia. الزود اللون ثمعي ثسنة نا ثم شهود ثسنة أما شهو أولي ودينه المتفاح الحلو
يلا يونو مكسا يسميس قسيلة أزمي يوض 15 سكواس ندير عمريس يموت باباس كان يماس يكر يضطا يوطا موزيطيس يطا فابريديس يثدو ألم يوض أرفيسي وشو يعدا يقيم داود الزمورد أبو يتهزو تسكور تشنو ما القصيلة مسكين يترو تعدى الزويع يويثو زيد يمي بغيتي غالناس إيوالا غنغار دم ثملال تكفوسيس عدا قسيلة يسندا غسنا الكلاريس يبدا غيمطاول أخاك غيكيرون أمي يسندا في المغرب انتي وسنان يزدرا قسيلة أوعيديني سهلا أمي فمغار تبدأ السجن تكسس دا سناني قسيلة أفطيري في القاع قسيلة يتجلب يتعير أوي دا سناني نعويد فملال أسناني نغثى ملال أسناني ونغثى ملال فمغار تسوسن ثقل في موال ثقل في النايس أنت ملال تاع قسيلة روح كنفكي لهنا قسيلة يتصنصع النايس تتجا يهدا غيروح يطفى فريس يثدو ألامي غيونو بزاف ندور عدا يستطر من هو قسيلة أشو يتحرجت إذا وجه الوحدة أتنادي ثانوسي فورت الدين شو بدي مثل الدين ثم يس أروح عني أي نسي وشد ومازال في حنا ماشي وحدي غير اللي تقول بيدي ثمن السنة قسيلة أنا تقل أتنس الدرتيازي ما يولي وس كنت ثلاث ناس فمن هلتي فرصة ثيازي قسيلة يتجلب يتعي ود فملالتي ونعطى ياسر فملالتي ونعطى ياسر فملالتي ونعطى ياسر أتنت ياسر تقوسي روح كانوا تتسوغ عليه قسيلة قسيلة يدو ثمن C'est les piles. Les piles qui sont... Le micro. أنت يا زيتا قسيلة C'est mieux. وروح كانوا تتسوغ عليه
قوسيلة يدم ثيازت يارس داخل تموزت روح يطفى بريس يثدو الارمي غيوض زات الغابة إلو عاد يدو مكسا ينايس عندها غير تسدو ذاك غايا قشيش اسمي قسيلة إذا وجي لوحدي تنادي ثانوسي روح تسدو ليدي يسينا ومكسين ماشي وحدي غير ليغ وقعد يدي ثيازيق أوي تيدامي عندها غير يهوى غتيلي هز كان يصبح ينيسو مكسانيا ثيازيقك إينا تعوديو قوسيلة يتجلب يتعيب ثيازيطي ونا غاعوديو ثيازيطي ونا غاعوديو ثيازيطي ونا غاعوديو المكساني يسوسن يقيم يقول يقول ينايس أثنى عوذي وقسيلة أوي ثنديك هو روح كتفكي هنا قسيلة يكف عوذي روح بريد يثدو ألم يوض الزث وبندو يوفد يوث تقشيش تتسرو ذا شاكا غيك ميوغنا ويتما يسينا قسيلة سوس مكانا يما أسايث موت يما ورزري غالا ما مكارس خدمة ما يهوايا أتاوي غيدي أتنطلع غزات البابا دي يما يسينا قسيلة ما تخمضي غاكني غايما هاك حمل غامي يما همسا همزك قوسيلة يدم ثمغارتني يموتن يسرسي تفو عوديو يركب تفيرس يروح بريد يثدو مو قال قفاف يكر باب تمغرين تقرغوص عندك غير تصدو يا قشيش اسمي وقسيلة إذا بوجي لوحدي أتنادي ثانوسي أروح تصدو يدي أتفرج التمغرة يسينا باب التمغرة ماشي وحدي اللي ثداد يدي يما أوي تيدام ولاد انت لا تكسر الخيقة فوليس قوسيلة يدادي قفافا ميو وراخا من تمغرة يسرس تمغرة ثني يموثن الزهن تسليث عدينا ياس يما تاع الزوج تاع برغد يرنا تعقود حاضرة طلعت يكن قسيلة يروح يقيم الزف نتورث يتفرج ثلاوين بدن شنا ورر يعمر يرنا يحمى في سليف كرا تشرح في الصغلي ثمغار النيل قوسايلة يتجلب يتعير يترو غير النو في سليف تنغى يما في سليف تنغى يما اين بقى وانا قيم نقوق من
يقسم سن يفدن قوسي لا يترو يرنو يتجلب يتراري في سليف تنغيما في سليف تنغيما هذا بغ في سليف نعرف يدي يما باب انت مغرى يسوسم هي قيم يوهم قوسي لا يدم في سليف يسرسي تفاوذيو يركب فيليس يسار حصد مشروع الحول يشنو قسمنا غارث ملات قث ملات غارث يزيد قث يزيد غارو عوذيو عوذيو غارث مغارث قث مغارث غارث سليث فيتم عيث سنان يدملي غي ورش دي مولان نمير. Merci Katia, Samuel Tamprant. C'est notre Dawati Mouchoua. C'est la première fois. Voilà, donc c'est la troisième étape, c'est la projection du film documentaire qui dure à peu près 52 minutes. Donc voilà, à toi Tarek de lancer la projection. Merci.